Bonjour, je m'appelle Alexandre et je suis manager Data and Tech chez Elevate. Aujourd'hui, je vais vous parler du concept du data mesh. Aujourd'hui, alors que le nombre de points de données explose, les architectures traditionnelles, elles se transforment de plus en plus en des réseaux complexes avec des pipelines, des bases de données, des data warehouses, des produits. Dans ce contexte-là, en fait, le data mesh il propose de tout faire converger dans une architecture de données décentralisée avec une approche nouvelle du développement des produits de données. Alors, le data mesh il propose une architecture distribuée où les données sont traitées comme des produits, avec des équipes autonomes qui sont responsables de leur propre domaine de données. C'est un changement de vision dans la manière dont on perçoit et on traite les données aujourd'hui, et ça ouvre surtout la voie à une gestion des données beaucoup plus agile et plus efficace. En particulier, ça va permettre par exemple de mettre l'accent sur la décentralisation, de l'autoserveur, d'avoir une productivité des équipes qui est distribuée, et du coup une utilisation de l'économie des produits au service de la monétisation du patrimoine de données d'une entreprise. Alors, en adaptant l'organisation pour aller l'orienter vers un modèle data-driven, le data mesh va favoriser l'innovation et la collaboration axée sur les données avec en particulier une infrastructure qui sera moins complexe, une plus grande réactivité, une plus grande disponibilité des équipes, une responsabilité accrue avec des data owners qui s'occuperont de la qualité et de la fiabilité des données produites, et globalement un accès plus rapide aux données qui sont en libre service dans chacun des domaines donnés. Alors, un data mesh, ça suppose l'existence d'une plateforme de données centrale avec des flux fonctionnels déjà en place. Au sein de cette plateforme, on va opérer la création de ce qu'on appelle des data marts, qui sont dédiés du coup aux différentes directions métiers, pour qu'elles puissent accéder et traiter les données de leur domaine sans compromettre nécessairement la sécurité de l'ensemble du patrimoine de données. La redéfinition des rôles est importante aussi, puisque du coup on va avoir des responsabilités partagées. C'est un enjeu majeur aujourd'hui de l'implémentation d'un data mesh. Il y a des nouveaux rôles qui doivent être créés dans l'organisation, notamment des rôles par exemple de data owner. Le data mesh, c'est un changement de fonctionnement pour beaucoup d'équipes métiers. Donc ça va être nécessaire de créer un environnement qui encourage une collaboration entre différents domaines qui n'avaient pas forcément l'habitude de se parler et de faire preuve de beaucoup de pédagogie et de transparence pour impliquer, pour mobiliser des équipes à la fois techniques et des interlocuteurs fonctionnels. La création des nouveaux rôles dans les équipes, elle va aussi se faire en s'assurant qu'on a un niveau de compétence qui est requis globalement et qui va être présent dans des noyaux autonomes qui sont les data domaines. Ça demande une acculturation en fait, de l'ensemble des acteurs qui sera un facteur clé de succès aussi à l'implémentation du data mesh. Et enfin, pour aboutir à tout ça, il faut mesurer régulièrement, mesurer l'efficacité effective et perçue de ce changement et l'adapter éventuellement à chaque besoin. Le data mesh, ça favorise du coup la décentralisation et l'échange, mais c'est important de garder en tête que l'humain est au centre de cette transformation. Donc l'organisation et tous les décideurs data doivent également être un moteur de ce changement. Si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous rejoindre sur le site d'Elevate.